Ok, donc rebonjour à tous et bienvenue donc sur le blog workattitude.fr. Aujourd'hui donc je suis là en ce moment en présence de Olalizika qui est la référence en fait sur le Bitcoin et sur notre partie justement outils, se créer une rente ou se créer un revenu alternatif. Et donc nous on a investi en masse sur les crypto-monnaies et en fait on a fait que des crypto-monnaies et en fait grâce à qui on a fait x4 nos investissements, c'est grâce à lui. Donc il va vous parler, j'ai réussi à le trouver en séminaire et donc du coup je suis hyper heureuse et voilà, donc quoi de mieux que de vous parler du Bitcoin avec le spécialiste à l'heure actuelle en France. Ok, déjà merci à toi pour m'inviter. Donc alors je m'appelle Olalizika, je suis blogueur et investisseur dans le domaine des crypto-monnaies depuis 2014. En fait, j'ai connu le domaine des crypto-monnaies avant 2014, j'ai connu ça en 2011. Ouais. Donc la petite histoire, c'est que j'arrivais pas à investir alors que je trouvais qu'il y avait un potentiel, donc j'ai procrastiné. Ensuite, je me suis dit qu'il y avait quand même un fort potentiel parce qu'il y a des enjeux pour les pays, pour faire des paiements, pour être libre de transférer de l'argent les week-ends, les jours fériés et tout ça. C'est vrai. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même un potentiel, il faut que j'investisse. 2014, je commence à investir un peu, timidement, mais j'investis. Et donc je paye des choses avec, des services sur certains sites. Et 2015, je me dis, bon là, il faut quand même y aller à fond. Donc j'ai investi plus de 8 000 €. D'accord, ah oui. Et pour avoir... Le cours était combien à l'heure actuelle à ce moment-là? Quand j'ai commencé, c'était 290 €. Après, j'ai investi petit à petit aussi. Au début, j'en avais une dizaine. Après, j'ai investi l'année d'après. Et donc, si on fait une moyenne, j'avais acheté 20 bitcoins pour 400 €. D'accord. Voilà, si on fait une moyenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le cours du Bitcoin a dépassé les 5000. Exactement, exactement. La barre fatidique. Ouais, donc là, il a atteint en fait un niveau qui l'empêche de revenir complètement en arrière. Donc même si beaucoup vont dire que c'est risqué, ça peut être une bulle, même s'il y a des variations en fait que tu vas avoir, des variations à court terme, ce sera uniquement ce qu'on appelle des prises de bénéfices ou des personnes qui se disent on va quand même sécuriser. Mais quand on voit l'évolution, que ce soit même depuis 2011 où ça avait monté, c'est chuté, c'était rechuté à 200 en fait. Complètement. Après, c'est remonté à 500, 600, 700, ça a rechuté à 600. C'est monté à 1000, ça a rechuté à 800. Mais ce qui nous intéresse, enfin les investisseurs, c'est l'investissement à long terme. Ça veut dire que tu mets et tu regardes ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est tout à fait la stratégie notamment de Warren Buffett qui est connu pour ça et qui dit les meilleurs placements sont les placements à long terme. Voilà, exactement, parce que beaucoup sont avides de gains. Et moi, je dis souvent que le Bitcoin, en fait, ça récompense les personnes qui sont patientes et qui ne sont pas avides de gains immédiats. Parce que si on est avide de gains immédiats, notre cœur va être chamboulé dès qu'on va avoir des grosses variations. On a vu ça typiquement le mois dernier. Le cours était à 4 800 $. Tout le monde s'est dit, ça y est, c'est la fête. Il y en a qui rentrent dedans. Juste 10 jours après, le cours est descendu de 25% pour atteindre 3 000 et quelques. Et donc tout le monde dit, c'est bon, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Mais non, ça c'est uniquement les gens qui veulent avoir des plus-values, les gros traders qui ont des millions à mettre, et ceux qui font des coups publicitaires en disant, c'est pas bien, mais on rachète plus bas. Parce qu'on sait qu'au final, c'est quand même une valeur qui est très solide, très sécurisée. Ça n'a jamais été piraté le Bitcoin puisque c'est vraiment un très haut niveau de sécurité. Il y a plusieurs manières de sécuriser ces bitcoins. Voilà, il y a plusieurs manières de sécuriser les bitcoins et c'est vraiment un investissement d'avenir à tel point qu'il y a 2 ans de cela, il y avait une trentaine d'établissements français qui acceptaient le Bitcoin. Aujourd'hui, on est à plus de 300. Il y a d'ailleurs Goldman Sachs qui a parlé de ça. Goldman Sachs, la banque, la grande banque mondiale, a dit on veut ouvrir un desk de Bitcoin parce qu'on pense qu'il y a de l'intérêt. Alors qu'une autre banque a dit non, c'est risqué, c'est une fraude, la banque JP Morgan. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même un jeu de je dis oui, je dis non, mais ils s'intéressent tous à ces crypto-monnaies. Complètement. Et si je prends l'exemple du Japon, aujourd'hui, on a atteint plus de 300 000 enseignes qui acceptent les bitcoins. Donc je ne sais pas si tu te rends compte. Oui. Ça veut dire que là, ils acceptent fondamentalement une nouvelle monnaie. Australie, pareil, donc ça progresse vraiment fort. C'est exactement ça. Et en fait, il faut comprendre un petit peu le Bitcoin, un petit peu comme de l'or en fait. C'est une monnaie refuge et c'est vraiment très intéressant. C'est pour diversifier son portefeuille un petit peu. Et donc, on n'est pas obligé de prendre énormément de risques. On peut investir un tout petit peu et on peut acheter des mini-bitcoins en fait. On n'est pas obligé d'acheter le Bitcoin. Voilà, c'est une très bonne chose que tu viens de dire. Voilà. On peut acheter des micro-bitcoins, des mini-bitcoins. Si le cours il est à 5 000 € pour avoir une unité, on peut avoir 0,1. Moi, quand le cours il était monté à 1000, j'avais pris 0,5, j'avais mis 500 € et puis j'ai acheté un demi-bitcoin. Sauf que le cours à 1000 où j'ai mis 500 €, je me retrouve avec 2500 € affichés. Et ce qui est
extraordinaire avec le Bitcoin, c'est qu'on dit oui, mais après vous sortez l'argent, le fisc et tout ça. Mais le but du Bitcoin, c'est que ce soit une monnaie internationale et libre. Donc, si tu as des dollars et qu'ils ont pris de la valeur, tu as plus de pouvoir d'achat. Si tu as des bitcoins et que tu peux payer avec, tu as juste plus de pouvoir d'achat et tu as des bitcoins. Tu n'es pas obligé de les mettre en euros vu que tu peux payer des choses avec. C'est ça. Et le but, c'est que ça augmente. Ça augmente déjà, mais encore très faible en France. Même 300, c'est pas tant que ça. Du mal, hein. Mais c'est encore ésotérique. Hein, voilà, on hésite encore. C'est maintenant qu'il faut investir. Mais on sait qu'à long terme, étant donné qu'on est dans une révolution numérique et financière, le potentiel, on va dire, c'est 90%. Donc, on ne peut pas dire 100%, mais 90% de chances que ça continue à progresser et qu'on voit des cours continuer à monter jusqu'à 10 000 même pour... C'est ça. Mais c'est tout à fait ça. Et justement, en fait, pour vous dire à quel point c'est la référence sur cette partie-là en crypto-monnaie, c'est qu'en fait, je discutais avec un monsieur tout à l'heure, qui est de Toulouse d'ailleurs, et je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Xavier. Et en fait, lui, il a commencé le Bitcoin en 2010, voire 2012. Et en fait, il avait au moment où ça coûtait 30-40 euros le Bitcoin et il en a acheté et aujourd'hui il en a plus de 100 en fait. Donc faites le calcul, il a un patrimoine de plus de 500 000 euros et en fait il continue et il dit mais en fait je fais du long terme et je suis très nul et j'ai entendu parler de Zolali, je veux absolument le voir et pourtant il détient énormément de Bitcoin et il me dit, il donne des super conseils et c'est vrai que quand on suit les prédictions entre guillemets de Zolali, du coup ça marche en fait. Donc même les meilleurs en Bitcoin le suivent. Bah là, si je peux rectifier le tir de ce que tu viens de dire, en fait, il est à 5 millions. Il est à 5 millions. Exactement. Après, le Bitcoin peut être à 5 millions, mais si on fait rien avec, c'est comme si on avait des sous et c'est pas... le but, c'est quand même d'utiliser, de participer au développement. Complètement. Donc, si tu les laisses dormir, au final, j'ai un patrimoine, il dort et... C'est ça. Et alors après, on peut le sortir, effectivement, exactement. Réinjecter ailleurs. Mais voilà, c'est déjà une très bonne chose, oui, voilà. Osé, et il faut savoir que même si le cours peut paraître assez haut aujourd'hui, on est encore à temps. Il n'est pas trop, parce que justement, on discutait avec ce monsieur qui disait exactement la même chose que toi. Ouais, exactement. D'ici quelques années, ça ne le choquerait pas que ça passe presque un jour au million. Le Bitcoin aurait 1 million. Oui, c'est mathématique. On a l'impression que c'est trop 1 million, c'est extraordinaire. Mais c'est juste des maths. Il y a une quantité finie qui est 21 millions. Si on fait le calcul simple en France, on est 65 millions. Il n'y a que 0,25 Bitcoin qu'on peut avoir chaque Français. C'est ça. Tu fais ça aux États-Unis, tu descends à 0,10. Tu fais ça en Chine, alors là, c'est encore moins. Et comme c'est une quantité finie, c'est rare. Plus de gens en veulent, plus ça monte. C'est pas une question de c'est cher. C'est juste une question de il faut que ça monte pour pour que plus de gens l'utilisent. C'est juste ça en fait. Complètement, exactement. Voilà. Donc en tout cas merci pour ce moment, merci pour cet échange. Merci à toi. N'hésitez pas donc à aller voir ton site. Est-ce que tu peux nous rappeler? On va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Oui, c'est coinmunity.fr. Donc Coinmunity comme community en anglais, sauf que c'est C-O-I-N. Voilà, Munity. Voilà. Du coup, très bien, il a des formations très bien faites, soit pour les gens qui veulent faire du long terme, soit pour les gens qui veulent trader en fait et faire du gain à la journée, au mois, à la semaine. Donc n'hésitez pas, c'est des formations très terre à terre, très pratiques, très bien expliquées, on ne s'endort pas. Donc vraiment très très bien. Donc je vous le recommande et c'est une valeur sûre et puis en plus il est très accessible. Donc c'est vraiment super et il répond vraiment très rapidement, donc c'est top. Vraiment quelqu'un qui est éthique dans les affaires et donc à ce petit sujet-là, je tiens à remercier celle qui me l'a fait rencontrer, Margot Klein. Donc peut-être elle sourira quand elle verra cette vidéo, mais vraiment merci à elle et merci à toi. N'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube et à liker également ou à vous abonner tout simplement à Facebook et aller voir workattitude.fr et revoir cette vidéo et voir donc tout ce que fait Eulalie sur coinmunity.fr. Exact. Merci à vous et n'hésitez pas, suivez-nous et surtout pensez à vous révéler. Ciao. Ciao.